Cette année, nous vous emmenons en road trip à travers l'Oise. Nous, jeunes de l'école de la deuxième chance de Creil, sommes à la recherche de notre voie professionnelle. C'est pourquoi nous prenons la route vers différents centres de formation afin d'en apprendre plus sur l'apprentissage et différents métiers. C'est parti! Première étape, l'Aftral, à Monchy-Saint-Éloi. Nous explorons les lieux et sommes accueillis par le directeur. Bonjour, où sommes-nous ici? Alors ici, on est, je dirais, dans un mini-entrepôt, donc en lien avec le CFA, qui en fait représente un plateau technique pour toutes les formations en logistique et notamment pour les préparateurs de commandes. Quelle formation peut-on faire à l'Aftral? L'Aftral donc, est un centre de formation qui est spécialisé dans le transport et la logistique. Et donc toutes les formations donc, liées au transport, également tout ce qui va être logistique, avec toutes les formations qu'on va avoir également, je dirais, supplémentaires, qui vont être liées aussi à la sécurité. Donc c'est un domaine très très large. Aujourd'hui, on va en apprendre plus sur les métiers de la logistique, un secteur qui recrute énormément. Direction le hall des caristes pour voir les apprentis à l'œuvre. Le premier métier qu'on va retrouver dans la logistique, c'est le métier de préparateur de commandes. Et c'est sur ça que les entreprises ont le plus de besoins, puisque de plus en plus, on commande sur Internet. Il faut accéder à la formation. Quel est le diplôme requis? Peu importe le niveau. Il y a forcément une formation qui peut correspondre, mais aussi un métier. On peut très bien arriver ici pour faire un CAP ou un titre professionnel préparateur de commandes et sortir quasiment ingénieur en logistique en ayant suivi un cursus complet. Bon, on y va, on va voir le formateur. Christophe Carton, formateur, a répondu à nos questions. En quoi consiste l'apprentissage? L'apprentissage, c'est une superbe école parce qu'elle permet aux stagiaires d'alterner périodes en entreprise et périodes en CFA. Et donc, il va pouvoir, en CFA, apprendre un contenu théorique qu'il va pouvoir appliquer en entreprise. Et en entreprise, il va pouvoir développer une expérience professionnelle qui aura une valeur bien plus importante au moment d'avoir le diplôme sur le marché du travail qu'une formation classique. Pourquoi les métiers de la logistique sont-ils intéressants? En fait, il y a plein de métiers. C'est des métiers où on peut évoluer facilement et globalement, on ne s'ennuie jamais. C'est également des métiers qui permettent de découvrir pas mal de choses parce qu'on peut faire de la logistique dans plein de domaines. On peut faire de la logistique dans l'automobile, on peut faire de la logistique dans les cosmétiques. Et c'est un métier qui est en constante évolution parce qu'on a des technologies qui se développent au fur et à mesure du temps. Les apprentis que nous avons rencontrés sont en préparation d'un titre professionnel technicien logistique d'entreposage. Salut, moi c'est Axel Acoulon, j'ai 22 ans, je suis en formation TLE, au niveau bac. C'est une formation qui apprend tous les métiers de la logistique, qui nous fait arriver vers tout ce qui est métier de managériat, etc. Toi alors, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Les commandes par internet, ça a explosé. Il y a beaucoup d'entrepôts qui se montent, donc c'est un métier qui a de l'avenir et moi c'est un métier qui bouge tout le temps, donc ça me plaît. Quel intérêt tu trouves justement à faire cette formation? L'intérêt aussi que j'ai à faire cette formation, c'est qu'à la base, j'ai pas du tout de diplôme. L'Aftral m'a proposé cette formation actuellement, qui est encore plus poussée que ce que je voulais, qui correspondait à ce que je voulais faire plus tard, en fait, chef d'équipe. Comme ça me fait un cursus et puis diplôme niveau bac derrière. Parmi les apprentissages clés de cette formation, il y a la conduite des engins. Avec différents niveaux de CACES, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Ilan s'entraîne car demain il passe son examen pour avoir le CACES 5. Donc là je vais te montrer un peu comment ça marche. Alors en fait c'est un CACES 5, donc ça te permet d'aller chercher des palettes dans un palettier assez en hauteur ou même prendre des petites caisses devant. Il faut bien respecter les règles de sécurité. Et une des plus importantes c'est qu'en fait ici j'ai une plaque de charge donc qui permet de savoir selon la hauteur quelle charge je peux porter. Moi, mon but, ce serait plus tard de devenir chef d'équipe. Grâce à ce diplôme-là, tu peux continuer et aller dans un bac +2, +3, +4 et jusqu'au +5. Donc c'est peut-être ce que j'envisagerais pour devenir chef d'équipe plus tard. C'est la fin de notre visite à l'Aftral. Et l'heure de faire le bilan de cette première journée. Voilà les gars, vous en pensez quoi de la visite? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'on peut passer le CACES là-bas. Que ça va jusqu'à bac +5. Ça recrute. On peut faire un minibus. Et le fait justement d'avoir une formation en apprentissage, d'être à l'école et à la fois en entreprise, est-ce que ça vous parle là? Bah oui, en plus on est rémunéré pour ça. Ouais. Le salaire. Ça nous accompagne. Ça nous donne de l'expérience.
Ouais, il y a certains métiers où j'aurais pu me voir là-dedans. Pouvoir conduire certains engins, les déplacer, etc. Ça m'a beaucoup plu. Vous êtes prêts pour visiter d'autres CFA? Ouais. Je suis vraiment chaud. Deuxième étape, le CFA d'Agnette, spécialisé dans les métiers du BTP. Au CFA, vous avez de la menuiserie, de l'électricité. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre à votre avis? Maçonnerie. Ensuite, qu'on fait tous à la maison. La peinture. La peinture. Mais il y a aussi la couverture, atelier que nous allons découvrir aujourd'hui. Sur notre route, nous passons une tête dans un cours de SST, sauveteur secouriste du travail. Voilà, doucement. Et tu te mets à côté de lui. Là, tu te mets là et tu lui parles. Voilà, ça va Le diplôme de secouriste fait partie de la formation et est obligatoire dans ces métiers. À l'atelier couverture, nous avons pu rencontrer plusieurs apprentis en plein travail. L'occasion de leur poser des questions sur leur métier et leur formation. Ça va être un comptoir de cheminée en fait. D'accord. Du coup là, tout ça va être recouvert. Tout ça va être rempli de zinc. Est-ce que ce sont des métiers qui se féminisent un peu ou pas vraiment? Alors, en couverture, pas beaucoup. Ça peut arriver, mais pas beaucoup. Où on en a le plus, c'est menuiserie, peinture. On commence à en avoir en maçonnerie. Alexis est apprenti depuis 3 ans et demi. Aujourd'hui, il est en 2e année de BP couvreur après avoir fait 2 années de CAP. Je suis couvreur et ça consiste à faire différentes toitures sur différents bâtiments. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Déjà être en extérieur, toujours apprendre d'une nouvelle situation qu'on trouve sur différents chantiers en rénovation. Il y a aussi les matériaux. Oui, il y a les matériaux, toucher différents matériaux, faire du dessin, faire des schémas, des plans. Ou toi, tu es très manuel. Tu aimes bien tout ce qui est manuel. Ouais, je suis très manuel. Ouais. Frédéric Le Sieur est formateur au CFA depuis 22 ans, après y avoir été lui-même apprenti. C'est donc non seulement en tant que spécialiste de ce métier, mais aussi en tant qu'ancien apprenti, qu'il a répondu à nos questions. Est-ce que l'apprentissage vous a aidé à trouver un poste? Bien sûr, grâce à l'apprentissage, j'ai pu être embauché en CDI et tout ce qui va bien avec. Hein. Comme on dit, grâce à ça, on peut se mettre en ménage, on peut avoir une maison, on peut acheter. L'apprentissage, c'est une voie. Tout le monde dit que c'est une voie de garage. Non, c'est plus ça aujourd'hui. On a besoin de salariés dans le bâtiment, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans les métiers de la couverture? C'est de laisser une trace sur ce qu'on a fait en fait. Même aujourd'hui, ça fait 22 ans que je suis là, j'ai fait des chantiers il y a plus de 22 ans qui sont toujours là. Donc c'est le plaisir de laisser une trace derrière soi, quoi. Comme dans d'autres métiers du bâtiment, la formation en couverture comprend aussi une partie dessin technique, avec par exemple le travail sur maquette numérique. On va aller chercher la surface de tous les pans de toiture. D'accord? Pourquoi ce cours fait partie de la formation aussi? Pour l'examen, ils peuvent avoir une partie maquette numérique dans le sujet du BP couvreur. Après, dans les perspectives d'évolution qu'ils peuvent avoir, s'ils ne veulent pas rester sur le chantier, ils peuvent passer en bureau d'études pour grimper les échelons, pour devenir après, pourquoi pas, patron d'une entreprise. Oui, dans ces métiers, plein de perspectives d'évolution sont possibles. D'où l'intérêt de proposer une formation complète qui comprend aussi des cours théoriques et généraux. Direction justement la salle de classe. Donc, comme vous pouvez le voir, en apprentissage, il n'y a pas que l'atelier. Il y a aussi du français. Quelle est l'importance du français dans cette formation? C'est pour vous aider déjà à l'oral, déjà pour permettre d'échanger. Après, si vous travaillez dans le bâtiment, vous allez travailler peut-être avec des clients, avec d'autres corps de métier, donc pour échanger avec eux. On essaye de vous donner envie de lire, d'être un peu curieux. Et ça m'a servi un peu dans ma vie personnelle, pour faire des CV. On fait pas beaucoup de matière avec beaucoup de contrôle, beaucoup de stress. On a des leçons, des exercices en thème ou en rapport avec notre métier qu'on exerce. En plus du français, des cours d'histoire, maths, sciences, sans oublier les cours de sport, très importants pour ce type de métier. C'est la fin de la visite et l'heure pour nous de reprendre la route et de débriefer cette journée. Vous en pensez quoi, la visite? Oh bien. Fascinant. Elle était cool. Il y a des trucs qui vous ont marqué, des choses que vous avez retenues en particulier? Il n'y a pas beaucoup de filles. J'ai appris comment on faisait les cheminées. Ouais. J'ai bien aimé la peinture. Bon les gars, vous êtes prêts pour un nouveau CFA? Ouais. Ouais, je suis chaud.
Dernière étape, l'AFPA, à Villers-Saint-Paul. Cette journée a particulièrement bien commencé car nous avons été accueillis par un petit déjeuner copieux préparé par le pôle cuisine. C'est l'avantage de visiter des CFA où il y a une formation restauration. Ici, vous êtes dans le restaurant pédagogique de l'AFPA de Villers-Saint-Paul et on est ouvert au public. Alors, on est ouvert au public, certes, mais pas tout le temps, sur réservation, d'accord ? Et c'est pas mon restaurant, c'est leur restaurant. C'est eux qui le font vivre. C'est un secteur où il y a énormément d'offres, que ce soit en France, à l'étranger ou quoi que ce soit. Nous avons ensuite passé nos plus beaux habits Ça, c'est pour les chaussures, je pensais pour les pieds. Voilà. afin d'aller faire un tour dans les cuisines. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, pour monter sur la planche, D'accord. faire la vaisselle et tout ça. Ok. Aujourd'hui, on a fait 2 quiches lardons. Et puis là, ce matin, on a fait des salades de fruits. Direction maintenant un autre atelier, à la découverte d'un métier très différent, celui de monteur-câbleur. Du coup, ça, tu devais le savoir par cœur en formation. 2 apprentis étaient là pour nous en dire plus sur ce métier très minutieux et leur expérience en entreprise. Nous avons posé plein de questions à Benjamin, qui travaille en entreprise sur des bateaux et sous-marins nucléaires, et Lucie, en alternance dans une entreprise d'électronique. C'est comment ton temps en entreprise et à l'école? Alors j'ai une semaine de cours et après c'est 3 semaines en entreprise. Et on fait souvent de la théorie où on travaille ce qu'on ne travaille pas comparé à l'entreprise. Par exemple, moi je fais beaucoup de câblage, je vais travailler plus les cartes quand je suis en cours ici. Est-ce que tu aurais une fourchette de salaire dans l'apprentissage? Alors en apprentissage, là il y a une fourchette de salaire qui peut être assez large. Par exemple, moi je suis à 1000 € parce que c'est 80% du SMIC. Après, plus on est âgé, plus on va augmenter aussi le salaire. Et c'est quoi le plus de travailler en entreprise? Il y a la motivation du salaire certes, mais aussi une autonomie. Derrière, être dans le monde du travail, de savoir dans quoi on arrive. Et au moins dans quoi on se forme et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Est-ce que ce sont des métiers qui recrutent? Alors oui, c'est un métier qui recrute. En ce moment, on est un peu en pénurie de câbleurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés, ou du moins plus beaucoup. Ils sont pratiquement tous partis à la retraite. Donc du coup, c'est assez difficile de trouver des monteurs et câbleurs compétents et diplômés. Est-ce que c'est facile d'accéder à cette formation quand on est handicapé? Il y a quand même pas mal de gens que je connais du monde du handicap qui l'ont fait et qui travaillent dedans actuellement. C'est vrai qu'on reste à son poste, on ne bouge pas. Si on fait de la carte électronique, on est tout le temps à son poste. Franchement, le travail est vraiment royal pour une personne à mobilité réduite. Est-ce que dans ce métier-là, il y a beaucoup de femmes? Alors oui, il y a beaucoup de femmes, en tout cas dans mon entreprise, mais je sais aussi que dans les autres, c'est pareil. Parce qu'il y a un peu un stéréotype où ils associent ça, la minutie, les femmes, elles ont les doigts fins, il faut être assez précis. Donc du coup, il y a beaucoup de femmes, oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Même si nous n'avons vu qu'une partie des formations possibles ici, nous quittons l'AFPA avec plein de nouvelles connaissances. On a appris beaucoup de choses. C'est toujours aussi intéressant de découvrir d'autres métiers, des métiers dont je ne connaissais pas l'existence, par exemple le câbleur. D'accord. Je ne connaissais pas du tout. C'est un métier très rigoureux avec des normes à respecter. C'est ça, avec énormément de minutie, beaucoup de concentration, etc. C'est pas un métier donné à tout le monde, mais c'est un métier qui mérite du respect. Ils avaient l'air d'être dans leur monde en fait, quand ils travaillaient. Ils étaient concentrés dans le domaine. Ça se voyait qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient et qu'ils voulaient continuer là-dedans. Et voilà. On a visité beaucoup de CFA, on a vu beaucoup de métiers. S'il y en a un qui devrait sortir du lot, ce serait lequel? Pour moi, ce serait la restauration. Ouais. Ça m'a... Et aussi, il y avait la peinture. Moi, du coup, ce serait plus le côté informatique que j'aime bien. Ouais. Après, sinon, la logistique en préparatoire de commande. Parce que c'est facile à débuter là-dedans, j'ai envie de dire. Moi, c'est quand on était à l'Aftral, on a entreaperçu les chauffeurs poids lourds. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Et du coup, qu'est-ce que vous retenez de l'apprentissage? Ça me tente et ça permet d'acquérir de l'expérience. Et développer tes compétences et voir si tu es fait pour ça. C'est ça. En plus, en apprentissage, tu seras déjà dans une entreprise. Du coup, tu auras déjà un patron. Et voilà. Tu auras déjà un pied dans l'entreprise en fait. Ces visites nous auront fait découvrir des métiers, rencontrer des gens et auront répondu à nos questions sur la formation en apprentissage.
Notre road trip touche à sa fin. Mais nous voilà prêts à prendre le volant de notre avenir. Bon bah c'est la fin de notre tournée découverte les gars. On a appris beaucoup de choses. C'est bien, super. C'était génial. C'est vrai. C'est pas vrai.